Face à la révolte qui refuse de s'éteindre en Iran, le régime des mollahs serait-il aux abois? Paris Match révèle dans son édition de cette semaine que les gardiens de la révolution ont sorti en catastrophe du pays des dizaines de tonnes d'or ces dernières semaines. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Europe 1. Emmanuel, vous êtes grand reporter indépendant. C'est vous qui signez cette enquête passionnante et surtout inédite. Il y a 3 mois de travail en amont. Alors je vais donner le ton avec cette image par laquelle vous ouvrez votre papier. Des sacs de 70 à 100 kilos, probablement remplis de billets ou de lingots, chargés de nuit dans des avions qui n'apparaissent sur aucun registre, décollant pour des destinations inconnues. Mais que se passe-t-il à Téhéran, Emmanuel Razavi? Mais c'est exactement, effectivement, ce que nous racontons. En fait, il faut savoir que le corps des gardiens de la Révolution, qui est le bras armé de la République islamique d'Iran depuis 44 ans, a amassé un véritable trésor de guerre qui s'est constitué, en fait, sur le trafic d'armes, le trafic d'or, de lingots d'or et de drogue. En fait, ce sont les milliards, en fait, qui sont issus de ces activités criminelles, qui sont blanchis, placés sur des comptes à l'étranger, qui partent par le biais, en fait, d'avions qui appartiennent à une compagnie aérienne iranienne, dont le nom est Mahaner, dont nous parlons en l'occurrence dans l'enquête, puisque je l'ai réalisé avec Alfred Yakobzadeh, le grand photographe d'origine iranienne, comme moi. Et en fait, ce sont ces trafics que nous traçons qui permettent de montrer, en fait, que les mollahs, les gardiens de la révolution, évidemment, ont amassé énormément d'argent, comme je le disais, sur ces trafics de stupéfiants, sur la prostitution, en fait, aussi. Donc, on est très loin de l'idéologie, en fait, religieuse. Il s'agit clairement, en fait, d'une mafia. Et qu'aujourd'hui, ces trafics, en fait, ça accélère. L'exfiltration, si je puis dire, en fait, des capitaux, de l'or, en fait, de cet argent mal acquis, de cet argent, en fait, criminel, par quotidiennement, par le biais, en fait, de ces aéroports, de ces avions, en fait, de cette ligne aérienne qui s'appelle Mahan, vers l'extérieur. Alors, ce qu'on a pu tracer, nous, c'est que cet argent, en fait, il part d'abord en Turquie, de la Turquie, il part ensuite, si vous voulez, dans des pays, en fait, comme la Suède, pour arriver, notamment au Canada, mais aussi, dans des pays comme le Qatar. Alors, ne dévoilez pas tout, Emmanuel Razavi, on va laisser quand même... Je ne vais pas tout dévoiler. Non, il faut donner envie aux gens de lire le papier qui est passionnant, parce que vous décortiquez ce système, mais ce que l'on retient, et vous l'avez déjà dit, c'est que ces gardiens de la révolution, c'est l'État dans l'État, c'est le cœur du régime iranien. En fait, vous le décrivez comme une kleptocratie, un régime qui est complètement corrompu à des années-lumière de l'idéologie de pureté que l'on prête d'habitude aux mollahs. Mais en fait, vous avez absolument raison, parce qu'évidemment, la République islamique d'Iran s'est construit une image basée sur l'idéologie religieuse, l'islamisme, l'islam politique en l'occurrence. Si vous parliez de kleptocratie, c'est une véritable mafia. En fait, quand on regarde, quand on fait l'enquête que nous avons réalisée en fait avec Alfred, on a l'impression de se retrouver en fait dans un épisode en fait de la série Narco chez les mollahs. En fait, c'est une véritable mafia. On la raconte en 2 mots, sans le détailler, mais enfin, les gardiens de la révolution ont passé en fait des accords avec les mafias colombiennes ou mexicaines, donc les marchands de drogue. On est complètement là-dedans. En réalité, ces gens-là ont pris le pouvoir il y a 44 ans, et évidemment, très rapidement, ils ont mis en place cette milice, qui est, que sont les gardiens de la Révolution, qui tiennent tout l'arsenal sécuritaire, en fait, iranien. Il faut rappeler que les gardiens de la Révolution, ils ont leur propre force spéciale, leur marine, ils ont leur propre aviation, mais ils tiennent aussi plus de 60% de l'économie, en fait, iranienne, et ils tiennent notamment, en fait, les frontières et les douanes, ce qui fait qu'ils sont à la fois le gendarme et le voleur. Donc, ils font exactement ce qu'ils veulent avec l'argent, en fait, qu'ils amassent. Ils font ce qu'ils veulent avec les trafics qu'ils pratiquent. Et en fait, on se rend compte que derrière, si vous voulez, enfin, sous le sceau, en fait, de l'idéologie religieuse, en réalité, c'est un système mafieux qui a confisqué, en fait, les biens de l'Iran. Et c'est important de le dire parce que les Iraniens, le régime iranien, j'entends, régulièrement dit que si le pays est au bord de la faillite, c'est à cause des sanctions internationales. Oui. Tous les spécialistes que nous avons interviewés, et notamment en fait d'anciens agents infiltrés, d'anciens agents secrets, nous disent bien que si l'Iran se retrouve dans cette situation, c'est à cause des trafics, si vous voulez, et de la criminalité en fait du régime. Quand je parle de criminalité, il y a bien sûr les crimes en fait contre l'humanité qui sont commis par le régime. On le voit depuis en fait le mois de septembre, mais je parle bien aussi des crimes mafieux. Oui. Alors d'ailleurs, c'est un régime qui est d'habitude est solide. Il y a peu de défections d'habitude, mais ça change depuis quelques mois. Et votre reportage en est l'illustration. La question qu'on se pose aussi, c'est parce que vous dites que ces choses-là sont sues des spécialistes, des services de renseignement depuis très longtemps. Pourquoi les langues se délient-elles maintenant, Emmanuel Razavi? Qu'est-ce qui vous a permis d'écrire ce papier que vous n'auriez sans doute pas pu écrire il y a 2-3 ans de cela?
Alors, c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, tout ça est largement su depuis des années. Les agents qu'on a pu, ou ex-agents secrets qu'on a pu en fait interviewer, nous ont expliqué que si tout ça n'était pas sorti, c'est qu'il ne fallait pas que ça gêne les négociations sur le nucléaire, notamment en fait donc depuis 2015, que parallèlement à ça, avant même les négociations en fait sur le nucléaire, dont on sait qu'elles sont mortes aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens parlent, c'est que de toute façon, il y avait énormément en fait d'entreprises occidentales qui faisaient du business avec l'Iran, et que donc il fallait pas gêner en fait ces affaires. Donc les rapports, si vous voulez, des services de renseignement occidentaux, pas que français, c'était vrai pour les Américains ou les Anglais aussi. Donc les rapports existaient, mais il fallait surtout pas en fait que ça explose, parce qu'il fallait pas gêner les relations économiques d'un côté avec l'Iran, et ne pas gêner non plus dans un deuxième temps depuis 2015 les relations diplomatiques. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde nous dit, l'accord en fait sur le nucléaire iranien, il est mort. D'ailleurs, le président américain Joe Biden l'a dit il y a 2 mois. Et donc, c'est ce qui fait que tout ça, en fait, sort et peut être raconté, finalement, aux journalistes. Ouais. C'est ce que l'on a compris, c'est ce qui nous a permis, en tout cas, d'obtenir, en fait, ces témoignages. Oui. Au-delà de l'enquête, parce qu'il n'y a pas que les agents qu'on a interviewés, il y a aussi des opposants iraniens, des gens, si vous voulez, qui se cachent, il y a d'anciens pilotes. Qui sont très, très courageux et qui témoignent à visage, pour certains, à visage découvert. C'est important de le dire parce que cette enquête, elle n'aurait pas pu être faite sans ces Iraniens qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Dans les gens que nous avons interviewés, il y a bien sûr des Iraniens qui ont fui en fait l'Iran, mais il y a aussi des Iraniens de l'intérieur, des gens qui nous ont parlé depuis l'intérieur du pays, qui ont été témoins en fait de ces trafics. Ils ont pris un risque inouï en témoignant, en nous racontant cela, et c'est important en fait de le souligner parce que je crois que pour eux, c'est un véritable acte de résistance. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. On va découvrir votre enquête. Laure Desmolla, cette enquête grand format sur plus de 8 pages avec des photos magnifiques aussi. C'est dans Paris Match cette semaine. Merci d'avoir été avec nous Emmanuel Razavi. Bonne journée à vous. Merci infiniment.